OK! Bon mercredi tout le monde, mercredi le 12 novembre, vous êtes à Complètement Midi, les 11h55. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis pétante de forme. Et toi, Pierre Hébert? Ben, je suis en forme et je te trouve très belle aujourd'hui. Ah, ben c'est sûr que je suis maquillée. Ouais, non, mais là, ça aide. Là. C'est sûr que d'avoir cette face-là, pas décevant pour personne. D'après moi, Jérémy va nous rappeler. Oh, que oui! Dring, dring! Ah, qui est là? Jérémy. Mon beau bébé. Non, parce que j'ai un tournage après l'émission. Je m'en vais directement à Radio-Canada. Fait que là, il a fallu faire venir la maquilleuse ici pour qu'on ait le temps de tout faire. Donc, voilà. Très contente d'avoir ma face et on a plein de belles annonces pour vous. Vraiment? Hein? C'est le 34e show du Refuge qui va avoir lieu le 20 novembre prochain au Théâtre Saint-Denis. On va retrouver sur scène le porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal qui est Louis-Jean Cormier, entouré de ses invités Patrice Michaud, Marie-Denise Pelletier, Marie-Pierre Arthur, Daniel Boucher, plein d'autres artistes qui vont nous offrir une célébration musicale exceptionnelle et solidaire où les générations se rencontrent. Puis les billets sont en vente au espace-saint-denis.com. Puis si vous pouvez pas être sur place le 20 novembre, ben sachez que vous allez pouvoir écouter le show en direct sur les ondes de Rouge aux 4 coins du Québec. Ça, c'est hot. Puis on vous rappelle aussi qu'on s'est donné la mission de rendre le mois de novembre le plus festif possible. Tous les jours cette semaine à 12h45. Soyez prêts parce que vous pourriez devenir finaliste pour gagner un crédit voyage de 6 000 piastres de Voyage Enchanté, mon agence de voyage, pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. On va faire tirer ça, ce beau prix-là, le 21 novembre prochain. Puis halte là, c'est pas tout pour les bonnes nouvelles. On part le show avec du cash pour vous autres. Pendant la prochaine chanson, à un moment donné, on va ouvrir mon micro puis je vais vous dire un cadeau qui se retrouve sur ma liste de cadeaux que je veux pour Noël cette année. Et dès que vous entendez le mot, vous appelez 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 puis vous pourriez gagner 250 piastres Ça, cash. c'est hot. Facile de même. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Alors, on vous rappelle que pour les 2 prochaines semaines, on va cacher dans la première chanson un cadeau que j'aimerais avoir pour le temps des fêtes. Puis la première personne qui nous appelle gagne automatiquement 250 piastres cash. Ce qui est pas plate, là. On parle avec Isabelle. Salut, Isabelle. Salut. Salut. Est-ce que tu as été à l'écoute de la première chanson? Oui, j'étais à l'écoute. Ah, très bien. Alors, quel était le petit cadeau qui me fait envie? J'ai entendu des Timbits fourrés. Oui! Bravo! Bravo, Isabelle. Tu gagnes 250 piastres cash! Super malade, cool. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas-tu t'acheter des Timbits? Oui, je vais acheter des Timbits. Les fourrés en plus. Ah, ben là, je te souhaite qu'il en reste parce que c'est pas facile à trouver, ça. Ouais. Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées, Isabelle, puis on donne un autre 250 piastres cash demain dès 11h55. Bravo. Alors, j'en ai parlé un peu en ondes récemment, Pierre. Mais j'ai commencé à m'entraîner. Oui. OK? L'affaire, c'est que j'avais envie d'habiter mon corps, tu sais, de sentir que je suis présente dans mon corps, puis j'aille ça, moi, aller au gym, m'entraîner, j'aille ça courir, j'aille ça, puis je me suis dit, il y a des affaires que j'aime, qu'est-ce que j'aime? Puis quand je m'entraînais il y a quelques années avec Richard, ce que je faisais de la boxe avec lui, puis à un moment donné, j'y ai dit, hey, finalement, je ne pas tant que ça à la boxe, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il m'a dit, regarde, on va faire une demi-heure de boxe, puis après ça, on va faire une demi-heure de poids, tu sais, pousser des poids avec tes jambes, lever des poids avec tes bras. Et ça, j'ai capoté. T'as aimé ça? L'haltérophilie, les deadlifts, le bench press, je me sentais, là, quand je sortais de là, j'avais l'impression d'être ancré dans le sol. Tu sais, je sentais que mes jambes étaient fortes, que mes bras étaient forts, puis je me trouvais impressionnante parce que je suis forte. Ah, c'est intéressant, ça, de l'espèce de fierté d'après-coup. Oui. J'aime ça parce que j'ai ça aussi avec la course. Ben, c'est ça. J'avais jamais pensé de dire, hey, je viens de faire un set, mais il y a de quoi d'intéressant dans ce que tu dis, de cette espèce de fierté-là, de dire, hey, j'ai réussi, je me suis dépassé. Je trouve ça encore vraiment important. On y pense pas toujours à ça. Non, parce que, tu sais, mettons, si je me mettais au jogging demain matin, là, Oui. ça serait difficile de faire 100 mètres, là, pas de mentir.
mentir. Fait que j'aurais tendance à abandonner rapidement parce que avant que je me trouve bonne, puis être capable de faire comme un 7 km puis trouver du plaisir, ça va être trop long. Je vais avoir le temps de me tanner avant. Tandis que là, rapidement, je me suis sentie bonne, je me suis sentie forte. Je sentais que ça impressionnait aussi le coach qui était avec moi qui faisait « Hey, t'es capable, tu sais, avec tes jambes de lever 350 livres. » Non, mais le nombre de fois que tu m'as levé dans les vidéos ici, là, tu m'as déjà pris comme un sac à dos. Fait que moi, je suis impressionné, mais je suis pas surpris. Non, c'est ça. Mais moi, je m'impressionne, je me surprends. Puis je trouve pas ça difficile quand elle me pousse à faire, mettons, 2 sets de plus, là, tu sais, de pousser encore 2 fois, même si je trouve ça excessivement difficile, je trouve ça le fun de me pousser puis de me dépasser pour faire ça. Fait que je me suis dit, pourquoi je ferais pas juste ça? Fait que j'ai trouvé un gym proche de chez nous qui était spécialisé là-dedans. Ma coach Valérie, elle est impressionnante, là. C'est un bloc de béton sur 2 pattes. Elle est musclée, mais tu sais, forte, là, tu le vois qu'elle a du torque, là, puis j'aime ça. Et donc j'ai commencé des cours avec elle. Puis elle a dit, on va commencer lentement, tu sais, juste pour voir qu'est-ce que t'es capable de faire. Oui. Puis là, une fois sur place, elle était comme, OK, t'es forte, là. OK, fait qu'on va en rajouter. Mais, fait que là, j'ai fait mes jambes la première semaine. Oui. Pendant 4 jours suivant cet entraînement-là, il me manquait un pouce de cul partout, là. J'étais pas capable de m'asseoir sans bol, plus capable de me relever sans broyer. C'était épouvantable parce que, dans le fond, après un entraînement, ce qui fait que ton muscle se développe, c'est que tu crées une déchirure dans ton muscle. Puis ces micro-fissures-là se développent après expansionne ton muscle. Puis aussi le fait que tu n'avais pas fait depuis un bout avant. Ben oui, c'est fait ça. Que ton corps, il se demande qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce que moi, là, mettons, quand je cours, puis des fois, le lendemain, mettons, j'ai mal à mes jambes parce que j'ai fait un 14, un 15 ou un 16, cette douleur-là, on dirait que je l'apprécie. On dirait que je suis tellement bon. Oui, je comprends. Sais-tu pourquoi j'ai mal? Parce que j'ai couru 16 km. Oui. On dirait qu'il y a une espèce de partie de moi qui se pense. Bon, c'est sûr, j'ai pas de la misère à aller sur la balle. Ça, c'est un élément qui est différent. C'est ça, c'est que je l'apprécie aussi, là. Je suis comme, ça, c'est parce que j'ai levé 400 livres avec mes jambes. Mais il y a aussi un autre bout où je fais, j'aimerais ça quand même être capable de lever mon cul sur le bol. Oui, je comprends. Il y a comme des limites. Puis là, parce que pour soulager les douleurs, on suggère, tu sais, de pratiquer une activité physique légère. Mais quand t'as mal de même, c'est tough, là, de te mettre en action puis pratiquer un petit mouvement pour essayer de décourbaturer. Là. Mais en même temps, tu marches beaucoup avec ton chien. Ça doit faire une différence aussi. Ben ça aide. Sauf que pendant 2-3 jours après, là, j'étais pas capable d'aligner un pied devant l'autre. On dirait que mes jambes étaient toutes mêlées. C'est quoi les mouvements fallait que je fasse? Les genoux, j'ai l'impression que ça allait me lâcher. Fait que là, évidemment, plus je vais en faire, plus ça va être facile. Mais je me dis, vous autres, avez-vous des trucs? Tu sais, comment vous faites? J'ai besoin de vous autres au 6-12-13. C'est quoi vos trucs pour soulager vos courbatures? Est-ce que vous avez un petit truc miracle quand vous êtes raqué ou après un entraînement? Appelez-nous au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336 ou textez-nous au 6-12-13. Pierre, t'as un truc, toi? Ben oui, mettons, j'ai couru puis j'ai un petit peu mal au dos, là. Le lendemain, ou le surlendemain, je vais recourir. Oui. On dirait que ça va replacer les affaires. C'est niaiseux, mais on dirait que mon meilleur truc quand j'ai des courbatures, c'est de recommencer à bouger. Oui, c'est ça le truc que j'ai donné juste avant qu'on parte à la pause, tu te souviens? De faire une activité. Mais je trouvais ça tellement bon que je voulais en reparler. Parce que, tu sais, j'étais comme... non, mais là, t'as l'impression que j'ai pas écouté, mais au contraire, j'ai écouté. Je trouvais que l'équipe ici avait pas beaucoup réagi. Non, mais OK. Là, je fais comme... Elle arrive avec des super bons trucs. Puis là, c'est comme s'il n'y a pas de réaction. Je trouvais ça chiant. Ben merci d'être là pour nous tous. Mais si jamais un peu plus tard j'ai le temps, là, j'ai un truc si jamais on est courbaturé. OK, ben je t'en reviens, OK? Garde-le en tête. On a des appels aussi. Il y a Christina Saint-Gelais qui nous a appelés. Salut, Christina! Salut, Christine. Je trouve ça vraiment hâte que tu aies commencé à t'entraîner puis je t'encourage à continuer. Ben, merci. Merci, Christina. Ça fait mal. Toi, tu t'entraînes-tu pas mal, quoi? Oui, j'ai commencé ce mode de vie-là aussi 3 mois, puis j'ai perdu déjà 20 livres, là, fait que c'est hot, là. OK, c'est cool. Puis toi, c'est quoi ton truc quand t'es tout courbaturé? Ben, en fait, là, ta coach t'a sûrement parlé de boire beaucoup d'eau. Oui. Mais moi, je rajoute aussi de l'électrolyte, là, puis je prends du magnésium le soir. OK, pour aller nourrir ta fibre musculaire. Exactement. Magnésium le soir aussi, là, je te le conseille. Ben, c'est noté, Christina. Merci beaucoup, ton appel.
Yes. Bisous sur ton entraînement. Moi aussi, j'ai un truc. Ah, ben merci. Je te reviens, Pierre. Il y a Julie de Saint-Eustache qui est là. Salut, Julie. Bonjour, ça va bien? Ça Salut. va, toi? Oui, excellent, merci. C'est quoi ton truc, toi, pour les courbatures? Je dois faire des étirements. Ah, je le oui. sais, mais c'est tellement plate. C'est vrai Ouais, que... mais mon garçon, il est massothérapeute, kinésothérapeute, orthothérapeute. Puis c'est un des meilleurs trucs, c'est de faire des étirements. Puis de prendre un rendez-vous avec mon garçon, si tu veux, il est très bon aussi. Ah, ben ça, je pourrais faire ça, il- mais il est à Saint-Eustache, c'est loin. Ben ouais, c'est plate, mais vraiment, c'est les étirements. Puis vous prendre des bains avec des sels d'Epsom. Avec du sel d'Epsom, ouais, j'ai entendu ça. Parfait, super. Ben merci, Julie. Puis lâche pas de t'entraîner. Merci. Bye-bye. Bye-bye! On a reçu plein de messages au 6-12-13, puis je te reviens pour ton Oui, j'ai un truc, truc. OK? Je t'oublie pas. Il y a Hélène de Murray qui dit se frotter les jambes avec de l'huile de coco chaude. C'est un anti-inflammatoire naturel, puis ça fait vraiment de la magie. Je te garantis, Hélène, qu'elle m'a l'essayé cette semaine. Mais tout ça, là, moi, c'est ce qui me démotive le plus. Pourquoi? Ben, parce que on dirait que j'aime mieux aller courir 7 km puis que faire des étirements avant ou après. Mais c'est parce que Je ça le fait sais. vraiment du Ben, bien. Je le sais, sur je le sais, mais même si ça me prend 5 minutes, je suis comme, ça me tente pas. Il y a Myriam qui dit de la elle dit c'est tout ce qu'elle dit, elle. Elle avait plus le temps pour mon rien Dieu. d'autre, mais Ben, merci. moi, elle parle le Merci, même langage Marianne. que moi. Non, elle dit de voyons, sacrement. L'aquaforme, Elle je vais dit te de dire. l'aquaforme pour les jours plus difficiles. Aller dans l'eau, ça l'aide parce que, tu sais, ton corps est comme en... Ah oui, mais tu vas pouvoir faire ça cet été? En quoi? Ben, c'est parce que ton corps, il supporte moins ton poids. Oui, fait que- mais on dit comme en apesanteur, mais c'est pas en Non, apesanteur, non, il ça, est c'est dans en l'espace. flottaison. Ben, il est dans l'eau. Il est dans l'eau, très bien. Dans l'eau. Quelqu'un qui dit rouleau à massage et massage à percussion. J'ai ça, moi, une espèce de fusil, là, Oui. un gun avec une boule au bout là, Ben, qui je sais, parce que drille. toi, là. puis Virginie, vous avez ça, puis pour vrai, des fois, vous faites des massages de dos, mais ça a l'air de la rénovation tellement vous le mettez fort. Ça fait du bien. Ben oui, je comprends bien, mais à un moment donné, ça doit briser des affaires, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui dit un bain de glace, c'est violent, mais c'est efficace. Ben, c'est sûr que moi, c'est parce que mon frigidaire, il faut qu'il fasse de la glace en moitié. Là. Ah non, mais il y en a qui mettent ça dehors. Tu peux acheter ça, maintenant, c'est moins cher, mais hey, un bain de glace, non. Un corps dans l'eau subit l'effet de l'apesanteur grâce à la poussée d'Archimède. Dans ta pipe, Pierre Hébert. Non, mais non, tu le lis, là, ça a été rajouté, comme si tu le dis comme si tu l'avais trouvé. Ben non, mais c'est quand même une information que tu disais. Non, c'est pas de l'apesanteur, Bon, t'es dans l'eau. On mais peut c'est se de remercier l'apesanteur. Archimède de nous avoir texté au 16-12-13? Merci Archimède. Bon. Trop smart. J'ai mis la main, Pierre, sur des choses à faire pour bien récupérer d'un entraînement. Oui. OK, dis-moi si tu fais ça. Oh. Bouger après avoir bougé. Ah, ben ça c'est un truc que je donne tout le temps. Ouais! Mais souvent, les gens m'écoute pas. Ben oui, C'est la meilleure affaire, parce que ton corps, il se remet en mouvement, puis on dirait que les affaires, toutes s'alignent, la colonne, les muscles. Manger une collation ou un repas dans l'heure qui suit un entraînement, mais pas manger n'importe quoi. Là, quelque chose qui contient un minimum de 15 grammes de protéines et peu ou pas de gras ou de sucre. Ah non, ça, c'est vraiment mauvais. Hey, moi, l'autre fois, j'ai fini de m'entraîner, manger un petit bing double. Ah, mais moi, j'ai mangé des chips. Ben, très Je suis bien. comme, j'ai couru, tabarnak, je je vais le manger des mérite. chips si je veux. On dit souvent qu'il faut s'étirer après un entraînement, là, tu sais, comme on nous a dit là aussi mais c'est un mythe. Étirer un muscle après un effort physique n'aide pas à récupérer. Ça pourrait même augmenter les courbatures. Ben là, il faudrait qu'on rappelle ben non, mais- le massothérapeute de Saint-Eustache, là, comment ça? Pourquoi tu penses que c'est sa mère qui appelle, il est bien trop gêné? C'est lui qui a pas rapport. Ah! Il fait appeler sa mère par l'air d'une vraie folle. Non, mais comment? Je serais curieuse de savoir pourquoi. Ah oui, bien moi aussi. dormir entre 7h et 9h, ça permet au corps de bien récupérer. Ouais, mais tu dors quand même juste 2 heures. Oh. Cette Mais blague-là, non, mais je c'est pas grave. l'étire. Il y a des Je la jokes mets de dans le merde, bain. mais au moins il écoute, tu sais, puis c'est ça sa force. Bien gérer son stress quand il est trop présent, c'est pas un bon allié pour récupérer physiquement. Et toujours bien s'hydrater Oui. pour remplacer les liquides qu'on ne suit, sinon on peut vivre avec des maux de tête, des nausées et des baisses d'énergie. On a-tu le temps pour montrer? Non, malheureusement, mais dans quelques minutes, c'est un de nos jeux préférés, le bol à sujet. Restez là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Donc, Complètement Midi, Le bol à sujet. On a un bol plein de sujets, on en parle. Quand on entend ding-ding, on passe à autre chose. Est-ce que t'es prêt? C'est parti. Yes, sir. OK. Pour ou contre se laver avec une houppette? J'ai eu ma phase houppette. Moi, Oui. je compte. Pourquoi? C'est compliqué. Ah, mais moi, je trouvais que ça moussait beaucoup. Oui. J'ai entendu dire que c'était pas super écolo, que c'était mieux avec une barre de savon. Ah. Oui.
Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup dans le savon qui est plus liquide que tu dois mettre dans ta houppette, là, il y avait beaucoup de microplastiques. Hein? Mais on s'en sert avec Alfred parce que ça lui permet de voir partout où ça mousse puis il comprend où tout a été lavé. OK. On poursuit. Quels légumes vous aimez le plus manger en automne? Des carottes. Dieu. Moi aussi. Ding, ding, les faites moi-même. Est-ce que le risotto est overrated? Non. Hey, un bon risotto, c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon pas risotto. toujours bien réussi. Non. Qu'on se le dise. OK. Quel meuble ou accessoire vous aimeriez changer chez vous? Ah ben là, ça fait 4 mois que je suis en train de regarder pour un divan, là. Non, c'est pas fait. Tu l'as pas trouvé? Je l'ai pas trouvé encore. J'essaie de trouver québécois. Mais des fois, je suis comme... t'attends? Ben, c'est parce que là, au début, on était comme un peu plus foncé. Là, telle couleur ou telle affaire. Puis là, des fois, j'aime pas la finition. Puis des fois, j'arrive, là, puis il est parfait en magasin. Puis là, tu t'assois dessus, puis ils l'ont fait en bois. C'est pas confortable. Fait que je suis vraiment encore à la recherche. Ah. Toi, est-ce qu'il y en a que t'aimerais changer? On plus le temps, ça sonner. OK. C'est quoi votre go-to quand vous avez rien qu'une petite envie de sucrer? Des chocolats. Ouais, moi, j'ai des petites palettes de chocolat là, que j'achète au Costco. Là, genre, tu sais, là, les Dairy... Dairy Milk? Dairy Milk, je pense. Il Ouais, y en a noix et fruits, il y en a noisettes, il y en a juste au chocolat. Ben, il y en a... Ça, c'est bon. Il y en a au mini-eggs. Ah! J'aime beaucoup les... tu sais, les petits Reese, là. C'est comme vraiment le Reese mini. Puis ça, j'en mange comme si je n'avais mangé 9. OK. À quelle fréquence vous lavez votre gourde d'eau? Je dirais 2 fois semaine. Ah! 2 fois? Ouais. Elle va dans le lave-vaisselle. Fait qu'aussitôt que je parle à la vaisselle, je la mets dedans. Ah, moi, je lave 1 fois par semaine. Ah oui? Oui. Pas plus. Ben, quand non. Mais pourquoi? C'est de l'eau. Ben oui, t'as raison. C'est Ben. pas comme si on mettait notre bouche dessus. À quelle date on a le go pour faire notre sapin de Noël? Le 1er décembre. Ah, moi, je le fais dimanche. Ouais, je le fais dimanche. C'est trop. Ouais, mais en même temps, ça dépend. Tu sais, je comprends. Sauf que ça dépend aussi de l'horaire. L'autre fin de semaine, j'ai pas le temps. Puis après, ça revient trop tard. Puis moi, je suis dans l'équipe où on le fait quand même tôt. Mais le premier, je le défais. 1er décembre. Oui. Puis je leur fais le 2. Peut-être pour ça que tu manques de temps. Pour ou contre écrire bonne fête sur le mur Facebook de quelqu'un? Ben, c'est... tu peux. Moi, je le fais jamais. Mais tu peux. Tu peux écrire un souhait. Mais tu sais qu'ils vont juste écrire bonne fête. Mais pourquoi pas? Ben, je trouve ça insultant. Ben non, j'ai une pensée pour toi. Bonne fête. Oh. Ben franchement. Êtes-vous entièrement satisfait de votre matelas? Oui! Ah! Mais oui! Je le changerais pour rien au monde. Je t'assais bien. Ah, mais moi aussi. Puis tu sais, des fois, il y a des affaires, je pense que ça vaut la peine que tu payes un peu plus cher, que tu l'essayes. Eh oui, moi aussi, Surtout que tu t'en sers à toutes les nuits. Tu comprends? C'est comme c'est important d'être bien, d'être confortable, d'avoir hâte d'aller te coucher. Puis il paraît qu'il faut plus que tu flippes ça, les matelas. Avant, il fallait que tu flippes ça, mettons. Ben, tu les flippes pas comme flip, mais faut que tu les rotationnes. Ah oui? Oui. Ah, je l'ai jamais rotationné, moi, depuis. Oui, moi, c'est important, parce que sinon, ça s'use tout le temps de la même façon, donc ça s'use plus vite. Ah! Fait que, tu sais, là, le poids de Catherine... Mais c'est parce que le plus pesant, c'est le cul. Oh, ça dépend de qui. Là. Non, mais dans le sens que c'est là que ton poids va être, mettons. OK. Fait que j'essaie de voir ce qu'est la différence entre tes pieds et ta tête, point de vue poids. Est-ce que tout le monde me suit ou je passe à autre chose? Non, mais c'est pas tant ça. C'est plus la position de Catherine sur le matelas versus ta position à toi. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi et midi 29. Il y a Hélène Garceau qui dit aujourd'hui, c'est la fête de notre fille qui est votre fan numéro 1. Elle s'appelle Émilie Saint-Hilaire. Elle a 31 ans. Bonne fête, Émilie Saint-Hilaire, 31 ans. Bonne fête, reviens-en. Bonne fête! Bonne fête. Là, je veux te parler du Dollarama. Oui. Tu sais à quel point j'ai une passion pour le Dollarama. J'adore sais, le t'as même des Dollarama. actions. On y va souvent, j'ai des actions là-dedans. oui. Et là, depuis hier, le Dollarama fait bien jaser. Est-ce que tu sais pourquoi? Aucune idée. Parce qu'on peut maintenant acheter du lait au Dollarama. Ah! Oui, puis il y a des gens qui sont comme, mais voyons, ça n'a pas rapport. Parce que là, avant, c'était toute une pièce ou 2 affaires pour une pièce. Parce que comme on est loin des affaires à une pièce. Puis il y a des gens qui sont super frus, d'autres font comme, ben moi, je trouve que c'est une bonne affaire. T'en penses quoi, toi? Parce qu'il y a des gens qui disent que le Dollarama, c'est une bannière pour sauver des sous. Mais là, que le lait, de toute façon, il est réglementé le prix. Oui, c'est ça, c'est Tu peux pas réglementé. décider de le mettre plus bas ou plus haut. T'as comme une marge que les épiceries, les dépanneurs, tout le monde doit respecter. Fait que là, les gens sont comme, ben voyons, ça n'a pas rapport. Pourquoi j'irais acheter mon lait là? T'en penses quoi? Je pense que de plus en plus de gens font une épicerie au Dollarama. Fait que là, je trouve que tant qu'à avoir un frigo dans lequel tu mets de la liqueur,
tu peux aussi offrir du lait parce que Ouais. tu vends, tu sais, des craft dinner, des nanana, des si. Fait que, tu sais, aller l'acheter au Dollarama dans un dépanneur ou en épicerie, ça fait juste qu'il y a plus d'options. Moi, je vois pas le mal. Après ça, ce qui va être difficile, c'est qu'ils ont peu de produits réfrigérés dans un Dollarama. Oui. Tu sais, il y a comme un frigidaire, souvent, sur le bord des caisses, tu sais, avec de la liqueur dedans. Oui, fait que oui, là, je comprends. je m'inquiète au niveau peut-être de la rotation puis de la fraîcheur des produits. Là. Tu sais, ça va peut-être être un plus grand défi. Là. Ben, moi, je me rappelle quand Dollarama est arrivé, on en riait un peu de la bouffe qu'il y avait là. Ouais. Parce que c'était des affaires qu'on n'avait pas trop vues puis qu'on riait. Mais tu sais, moi, je vais souvent au Dollarama parce que Catherine est enseignante. Ouais. Puis il y a beaucoup d'affaires moins chères à acheter là-bas. Ben oui. Puis des fois pour les enfants aussi, pour les fêtes. Ces affaires-là. Puis je trouve que leur offre alimentaire, c'est vraiment varié. Puis il y a de plus en plus de gens avec ce qui se passe monétairement parlant qui veulent aller au Dollarama. Ben oui, puis il y a des produits qui se vendent super cher dans une épicerie. Oui. Tu retrouves l'exact même produit au Dollarama, puis il est 3 fois moins cher. Puis je trouve que c'est une place où je comprends que les gens qui sont plus seuls vont aller acheter des trucs. Parce que des fois, mettons, tu vas avoir le même sac de chips, mais il est un peu plus petit, un Oui. peu moins cher. Fait que les portions font en sorte que pour des gens qui sont 1 ou 2, c'est plus intéressant. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que de plus en plus, moi, je pense que ça va... pas comme un dépanneur, mais tant qu'à être là, tu fais, il y a un pain, il y a Ben oui, ci, il y a du ça. lait, il y a ça, du craft dinner, zap. Exactement. Puis moi, pas vous mentir, j'ai découvert quelque chose au Dollarama, un produit que je n'achète que là. Ah oui? Les biscuits soda. Là, je vous donne ça, mais rendez-moi pas Les- ça sold out là, dans Les mes biscuits Dollarama. soda, Là. comme l'affaire Christy Rouge, là? Oui. Ah oui? C'est comme des biscuits soda qui se coupent en 4 petits morceaux. Je les aime tellement. Ah oui? Oui, puis là, je vous donne un secret bien gardé. Là. Fait que faites attention de pas tout me vider les stocks. Hey, au 6, 12, 13. J'aurais dû farmer ma boîte avec ça. Plus j'y pense, plus je me dis, je suis bien niaiseuse. Ah, ben, t'aurais dû me le demander, on te l'aurait dit. Ils sont tellement bons. Imagines-tu plus de biscuits soda parce que t'en as parlé? Je broyerais, Pierre. Une influenceuse des biscuits soda. Je vais aller me faire une radio tout à l'heure pour être sûr qu'il m'en reste pour l'année. Gang, au 6, 12, 13, on veut savoir qu'est-ce que vous aimez le plus acheter au Dollarama. À chaque fois que vous y allez, qu'est-ce que vous rapportez? Il y a Caroline Leblanc qui nous a texté pour dire les éponges vertes et jaunes. Ah oui? Et le papier parchemin. Ouais. Bon choix. Oui. Émilie qui dit au Dollarama, le rince-bouche fait bien l'affaire et pas besoin de l'acheter à la pharmacie 3-4 fois le prix. Ben oui. Il y a ça aussi des fois où tu fais hey, j'en reviens pas la différence de prix Ben pour oui. le même produit parce que je me rappelle dans les débuts de Dollarama, il y avait du rince-bouche mais c'était pas nécessairement les marques que nous on connaissait. Ouais. Puis là tu fais hey, c'est la même marque Ouais. pour 2 piastres de moins. Puis dans une bouteille qui prend beaucoup moins d'espace, là, qui est plus pratique. Exact. Il y a Rika qui dit les effaceurs magiques sont juste 2 piastres, j'en prendrais des caisses. Ah oui, les effaceurs magiques. Ah oui. Moi, pour construire une maison, j'ai besoin d'un effaceur magique puis des tie wraps. C'est tout ce que j'ai besoin. Chris, j'habiterais pas là, moi. Moi non plus. Il y a Marie-Sophie qui dit la gomme, les chocolats, les chips de plantain, aucune chance que je prenne ça ailleurs. Je comprends. Miam, oui. Nous, on aime ça des fois avant le cinéma, le vendredi, d'aller faire une espèce de razzia. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants? Ils peuvent prendre un petit sac de chips, des bonbons. Oui. Il y a Tristan qui dit les emballages cadeaux, sacs cadeaux, Oui, les cartes. oui. Moi, j'achète tous mes petits cossins d'artisanat Oui. pour emballer mes cadeaux, faire des gros échos. J'adore ça. Je magasine au Dollarama. OK. Je m'adresse au public, mais pas au public, mais Ouais. à la cour Ouais. de Complètement Midi. Tous ceux Au qui tri- nous écoutent, Au tribunal. tribunal ici, là, je veux savoir, est-ce que je suis cheap ou pas? Oui. Mais moi, dans la vie, puis jamais je vais acheter une carte qui coûte plus qu'une pièce. Ben là, franchement, là, t'es cheap. Là. Non, mais pourquoi? Ben parce que il y en a qui sont magnifiques. Ça dépend de la relation que t'as avec la personne. Oui, mais pour moi, ce qui est important, c'est ce que j'écris à l'intérieur. Oui, non, mais je... Plus que n'importe quoi, parce que Non. moi, pour vrai, acheter une carte qui fait du bruit avec une belle Non. photo, si ça, je trouve que ça vaut pas la peine. Non. Je suis pas d'accord avec toi, t'es cheap. Ah oui? Ah oui, moi j'ai des cartes. Des fois, moi, mon budget maximum, là, mettons, c'est 5-6 piastres pour une carte. Ouais, mais c'est pas loin, là. À cette heure, là, c'est Ah. ça, une carte. Dans le sens que... Non, mais ça coûte à peu près ça, maintenant, une carte en pharmacie, 4 ou 5 piastres. Non, mais je te parle de vraies bonnes cartes, là, tu sais, les Oui, OK, Manon, les... comment ça s'appelle, là, Marie-Chantal, Marie-Claire, Marie-Chantal, OK, Marquis, là. Marie-Chantal Marquis qui fait des... il me semble que c'est ça, Marie-Claire, en tout cas, MC Marquis, là, qui fait des assiettes Marie-Carte. funny, mais elle fait aussi des cartes comprends. tellement le fun, comme, tu sais, soit nostalgique, de genre Bibi et Geneviève, ou tu sais, fait que là, Ah, quand mais tu moi, donnes je les ça ai à un jamais ami, vues. Ben ouais, mais c'est ça. Mais parce que souvent, moi, j'achète des cartes, mettons, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour les enfants. Fait que j'ai pas nécessairement besoin d'une carte faite par quelqu'un d'ici ou qui...
Mais comprends? d'abord, pourquoi t'achètes une carte? Fais juste plier une feuille en deux puis dire bonne fête, je t'aime. L'important, c'est le mot qu'il y a dedans. Ben oui, mais je veux quand même qu'il y ait une carte, qu'il y ait une enveloppe. Mais on dirait que je comprends pas la nécessité de payer une carte 6-7 piastres. Je Mais trouve quand que ça c'est devient trop. une œuvre d'art, t'as le goût de la garder, tu sais. Si c'est juste une carte du Dollarama là, qui a une joke dedans, là, laisse faire. Une œuvre d'art. Oui. On pousse pas un petit peu fort. Non, là. Marquis, tu iras voir ce qu'elle fait. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Bon, puis tu reviendras si t'as mauvaise foi après. Faut-tu m'en aller là? Oui, oui. OK. Vas-y, là. Écoutez le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Ah oui, très bien, miam. OK, alors, on a des textos, Pierre. Il y a du monde qui disent qu'ils voient beaucoup de cartes à 8,99 ou 9,99 en Oui, pharmacie. ça va vite, là. J'avoue que c'est exagéré, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai vidé la maison de mes parents qui sont partis en résidence l'année passée. Oui. Et le nombre de cartes que j'ai trouvées et qu'ils m'ont dit de jeter, finalement, moi, c'est terminé. J'achète même plus de cartes. Ça finit au recyclage. Ben non, mais c'est vrai, parce que qu'est-ce que tu fais avec les cartes que les gens te donnent? Parce que je trouve ça beau, tu sais, moi, j'en garde de ma famille, de mes amis, de mes enfants, mais je les regarde une fois de temps en temps, mais je sais jamais quoi faire avec ça. Ah, mais moi, je garde toutes. Je garde toutes. Il y a quelqu'un aussi qui dit qu'il a fait ses cartes de souhait à la main personnalisées. Je fais des thèmes selon ce que les gens aiment. 10 piastres la carte ou 2 pour 15. Par chance que je compte pas mon temps pour les créer. Ben, je c'est comprends. Julie qui fait ça. Moi aussi, j'aime ça. Si je peux, si j'ai le temps, si je suis capable, je fais mes propres cartes. Puis ça, je trouve ça encore plus le fun parce Ouais, que ouais, sont ça, belles, les je cartes me suis que tu fais, donné oui. aussi dans la création de la carte puis tout ça. Mais j'aime ça, moi, les cartes québécoises, les affaires de nostalgie de notre culture. Je trouve ça le fun selon la personne à qui je la donne. Je trouve que c'est important, une carte. Ben j'aime bien ça, moi, une carte une pièce. Puis moi, toutes Ça les résume cadeaux... ma pensée. Bon, mais très bien. C'est le moment du concours, oui. Votre attention, c'est l'heure de l'embarquement pour le jeu La valise de Pipi Cri-Cri. La valise de pipi. On vous rappelle que pour les 2 prochaines semaines, on a vraiment un concours qui fait rêver. On vous offre un voyage de rêve, une croisière du Norwegian Cruise Line et c'est vous qui choisissez votre destination. C'est offert par Voyage Enchanté qui vous donne un crédit voyage de 6 000 $. Avec ça, vous pouvez vous procurer une belle croisière de 7 nuits avec le vol inclus, forfait alcool et restaurants spécialisés. C'était cœur. Parce que, bon, évidemment, tu savais que Voyage Enchanté, on se spécialise dans les destinations Disney puis Universal, puis on a toujours été super contents, mais dans les dernières années, les gens nous disaient, hey, nous, on aimerait ça aller ailleurs, mais on aimerait ça faire encore affaire avec vous. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert une division monde où on peut réserver des voyages partout aux 4 coins du monde en croisière, dans le sud d'Europe, bref, partout. Et là, on va faire un finaliste pour la croisière à chaque jour pendant 2 semaines et la personne gagnante va être annoncée le vendredi 21 novembre. Et là, pour devenir finaliste, vous devez jouer à la valise, à Pipi et Cri-Cri. Et aujourd'hui, on s'en va à Sherbrooke avec Nadia. Salut, Nadia. Salut, ça va bien? Ça va Salut. bien, toi? Oui, bien hâte d'aller faire la croisière. Oh, Ah, une femme confiante. Alors, Nadia, le concept est très simple. Pierre va me dire tout ce qu'il veut que je mette dans sa valise. Après, il va ouvrir sa valise et nous dire tout ce qu'il y a dedans. Puis toi, ta job, c'est de nous dire quel objet j'ai oublié de mettre dans sa valise. Oh. T'es Parfait. prête? Oui. Nadia, c'est parti. Christine, dans ma valise, j'aimerais ça que tu mettes un coupe-ongle, une paire de souliers de course, mon chargeur de cellulaire, une bouteille de shampoing, mon portefeuille et un gros sac à dos. OK. Voilà, Pierre. J'espère que j'ai rien oublié. J'ouvre ma valise et je vois un coupe-ongle, une paire de souliers de course, une bouteille de shampoing, mon portefeuille et un gros sac à dos. Alors, quel est l'objet manquant, Nadia? J'irai pas en croisière avec vous, non? Ah, c'est quelque chose? Souliers de course, tu l'as dit, shampoing, gros sac, coupe-ongle. Malheureusement. Ah, non! On va parler à Annie de Stoneham. Salut, Annie. Allô, Annie? Annie? Ah, non! Annie est partie? On prend au hasard. Allô? 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 Salut? À qui je parle? À Céline, Salut Céline, est-ce que tu as écouté la valise à Pierre? genre de cellulaire. Oui! Hey, quel ado! Hey, voyons Hey, donc, Céline, tu deviens notre finaliste pour un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. Reste stand-by, Céline, parce qu'on va peut-être se parler, parce que le 21 novembre, on fait notre grand gagnant ou notre grande gagnante. Ah, Céline, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées, OK? Merci beaucoup. Hey, si jamais tu gagnes, tu pars avec qui?
Avec toi. Ah! Ben voyons Bon, je donc! suis pas sûr que j'ai le droit de gagner, mais en tout cas, ça serait le fun. Non, avec mon chum. Ah, Ben, je te le ok. souhaite aussi. Merci d'avoir appelé. Manquez pas, Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Mégane Brouillard, Varda Étienne et Pascal Renaud-Hébert. Complètement madame, ce show-là, ou quoi? On vous rappelle aussi que Rouge et Chaos Scène vous invitent au plus gros show de l'année, le spectacle de la 1000e émission des Fantastiques, le 30 mars prochain à la Place des Arts. Ça va se passer un soir seulement, Oh oui. avec des numéros d'humour, des performances musicales, un band sur place, plein de surprises. Et là, lundi et mardi, la vente des billets était réservée aux Fantamis. Mais aujourd'hui, en vous abonnant à l'infolette de Rouge, vous pourrez vous procurer les meilleurs billets parce qu'il y a déjà des billets qui sont partis, gang. Fait qu'attendez pas trop longtemps. Donc, à l'infolette pour pouvoir vous abonner à l'infolette exclusive. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en ombre. Merci à toi, Christine. Merci à toi aussi, Pipi. D'ailleurs, si vous cherchez l'infolette, c'est sur le rougefm.ca que vous allez trouver ça. Je l'ai dit tantôt, mais je pense que t'écoutais pas. Ah, peut-être. Ça arrive. Sinon, t'as un truc, toi, quand on est Exactement. courbaturé? Le truc, là, mettons, là, c'est de recommencer à courir. Eh ben, je vous donne un beau bisou en attendant, la gang, sur mes biscuits soda du de l'eau. Miam, sont délicieux, mais achetez-en pas. J'aurais donc dû former ma boîte avec ça. Mais j'allais te demander ton truc, Pierre, mais tu nous l'as déjà donné. Ah, mais je pourrais leur donner. Non, L'important, non, mais c'est de se hey, remettre à demain- courir. Ah, bye-bye.